que la communication de votre bureau comporte deux volets. Premièrement, je vous informe que le procureur général, près la Cour de cassation, vient de saisir l'Assemblée nationale pour un réquisitoire, cette fois-ci pour solliciter l'autorisation de poursuite contre M. Moutamba Ntungunga, constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture de la correspondance du procureur général près la Cour de cassation. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Comment il y a réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre les sueurs Constant Moutamba Ntungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, aux honorables députés nationaux à Kinshasa, Lingouane. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, conformément aux articles 153 alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, 81 alinéa 1er et 2 et 83 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Les présents réquisitoires, moi, le procureur général, presse cette cour à l'honneur d'adresser à l'auguste Assemblée le présent réquisitoire au fait d'obtenir l'autorisation de poursuite à charge des sueurs Constant Moutamba Ntungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Préambule. En date du 27 mai 2025, nous avons été par devant vous pour solliciter l'autorisation aux fins d'instruction à charge du sueur Moutamba Ntungunga pour détournement de deniers publics. L'auguste Assemblée nous a accordé la dite autorisation par sa résolution numéro 002 du 29 mai 2025. Respectueux de la procédure, nous voilà de nouveau devant vous pour solliciter, conformément aux dispositions légales susvoquées, l'autorisation des poursuites à l'encontre du prénommé. D'entrée de jeu, nous portons à la connaissance de votre auguste Assemblée que le fait rapporté dans notre réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction sont demeurés constants. L'instruction menée à ce jour et après l'audition du préqualifié a permis de dégager d'autres évidences que nous aimerions porter à votre connaissance et qui, dans leur concordance et leur gravité, ont motivé notre retour devant votre chambre. Des faits. De prime abord, il y a lieu de relever le point important épinglé lors de notre premier réquisitoire. Il s'agit, premier trait, de l'absence de l'autorisation préalable du gouvernement au Conseil des ministres pour la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, de la non-implication du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans la conception et la préparation du dossier relatif à la construction d'une maison carcérale. Deuxième tiret, du non-respect de la procédure de passation des marchés de gré à gré, caractérisée par l'absence de l'avis de non-objection, suivi de l'absence de l'approbation du contrat par l'autorité approbatrice. Quatrième tiret, de l'attribution du marché à une société de façade, tirée du fait qu'elle est sans siège social, sans personnel qualifié, sans expérience avérée, ni garantie financière et dont l'unique compte actif indique un solde négatif. Cinquième tiré. Du changement de destination des fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC.
Sixième tiré. De l'ordre de payer la somme de 19 900 000 $ dans un compte courant appartenant à un privé ouvert à les livres de la Robank, compte qui n'est pas celui prévu dans les contrats. Il s'agit nullement d'un compte séquestre. Huitième tiré. Du montant exorbitant des démarrages libérés à titre d'acompte qui est au-delà du maximum légal de 30%. Il ressort de l'audition de M. Moutamba et au regard des éléments recueillis au dossier, après l'autorisation d'instruction de votre Assemblée, que le fait suffisamment concordant et relevant ci-dessus milite à ce que le mis en cause. L'incriminé a soutenu avoir reçu l'autorisation verbale du gouvernement lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Cependant, dans notre réquisitoire soumis à votre Assemblée, il n'a jamais été question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le Conseil des ministres s'était plutôt apaisanti sur la construction des maisons d'arrêt provisoires à ériger à Kinshasa et dans les sites devant être identifiés. Par ailleurs, il avoue n'avoir pas impliqué le ministère des ITPR dans la conception et la préparation du projet et avoir mis totalement à l'écart l'administration du ministère de la Justice, particulièrement le secrétariat général, la direction des services pénitentiaires et la cellule de gestion des projets et des marchés publics. Du non-respect de la procédure de passation des marchés publics, M. Moutamba a déclaré n'avoir pas fourni les éléments lui demandés par la DGCMP, s'accrochant à la seule autorisation préalable spéciale lui donnée par cette dernière. À ces jours, il y a lieu de relever que Madame le directeur général AU de la DGCMP a soutenu sur procès verbal qu'invitée par le ministre Moutamba à son cabinet, elle a été l'objet de pressions et menaces pour examiner et accorder cette autorisation sans que les pièces par elle exigées ne soient produites. En outre, le ministre Moutamba a confirmé l'existence du seul contrat signé le 14 avril 2024, ce qui infère que lorsqu'il a saisi la première ministre, en date du 1er avril 2024, il n'existait aucun contrat pouvant être approuvé par cette dernière. De l'attribution du marché à une société de façade. Dans ses statuts, la société Zion Construction SRL indique avoir son siège social au 4e étage de l'immeuble CTC Shopping Mall. Cependant, la société Modèle Construction SRL, propriétaire du dit immeuble, dans un courrier nous adressé, ne reconnaît pas être en relation d'affaires avec elle, ni de lui avoir donné en location un de ses appartements. Lors de son audition, le ministre Moutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SRL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. D'ici devant recevoir l'ouvrage, des investigations menées à Kisangani révèlent qu'aucun site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. En effet, en exécution de la réquisition d'informations numéro 06/RMP V/0221 PGCCAS WEB 2025 du 27 mai 2025, l'OPJ Congoloka Karamba de la police nationale, commissariat provincial de la Tchoko, coordination provinciale de la police judiciaire,
Il rapporte qu'après investigation auprès du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kisangani Sud et chef de division provinciale du cadastre, aucune concession n'a été identifiée comme étant destinée à recevoir une quelconque construction d'un centre pénitentiaire. Lors de son audition, le ministre Mutamba a soutenu que le site était à identifier, qu'il ne l'a jamais visité et qui n'en connaît pas la localisation. Il dit ne pas connaître les sites Kandangwa, repris dans les cahiers de clauses techniques à l'annexe de son prétendu contrat. Du paiement, il est incontestable que c'est sur l'ordre de paiement numéro 856, bar CAB, bar ME, bar MIN, bar GES, bar CFE, bar 2025, du 16 avril 2025, du ministre de la Justice que la somme de 19 900 000 $ a été débitée du compte du ministère de la Justice, Frivao, vers les comptes numéro 0500 0501 0102 48 45 401-28 US $, ouvert en les livres de la Robank, autre que celui désigné dans les contrats du 14 avril 2025, et c'est sans avenant. En effet, celui devant recevoir paiement est le compte ouvert en les livres d'Equity BCDC sous le numéro 00 111 50 066 200 12 29 26 023 bar DCDC qui, signalons à nouveau que le compte ayant reçu ces paiements n'est pas un compte séquestre, mais un compte courant, ouvert pour le besoin de la cause, et les fonds y logés sont la propriété exclusive du titulaire du compte. C'est la saisie opérée par la CNRF, puis par M. le procureur général près la Cour de cassation, qui les a rendus indisponibles. De la qualification légale de fait et loi applicable. Le fait ainsi relaté, imputable à M. Constant Mutamba Tungunga, sont constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics prévu et puni par l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ces jours. Il s'ensuit que les dépositions de M. Constant Mutamba Tungunga n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les charges recueillies auparavant. Bien au contraire, ces explications ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de détourner des fonds publics. Par ces motifs, qui plaise à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites à charge des sieurs Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État préqualifié pour détournement des deniers publics. Le procureur général après la Cour de cassation, Firmin Mvonde, membre. J'ai terminé, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du réquisitoire du procureur général. Comme le veut la procédure prévue à l'article 106 de notre règlement intérieur, nous allons mettre en place une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner ces réquisitoires. À ce sujet, je demande au président des groupes parlementaires de communiquer avant la fin de cette séance par le biais de l'honorable rapporteur l'Assemblée nationale le nom de leurs délégués respectifs devant faire partie de cette commission spéciale. Merci. Mbote bandeko,
na yoki kolela na bino par rapport ya bandeko nyonso bazana posa basala ba achat na bango na Turquie na yeli bino lelo solution avec bilele.com. Bilele.com ezali boutique na Istanbul, eza ko aider partout partout dans le monde. O nyonso bazana posa ko somba costume, robe à mariage, bilamba, basapatu, basak à partir ya Istanbul. À contacter bilele.com na numéro oyoyo topé na adresse mail na topé na page na nyonso na cheli bino bandeko akola kisabino ba modalité nini ya transfert partout aux alina monde et wane silité o nyonso recontacter bilele.com avec comme code promo Tosha TV azalina 10% ya réduction bandeko bo melate pa question les cas qui mingi to kosomba biloko na Istanbul ndenge nini et debiso en tout cas yango boyebi ke na lukila rabino toujours ba aide na elibino bilele.com contacter na numéro yo pour na ba achat na yo nyonso et pas na ezali rapidité donc partout aux na monde na délai moko ya mukuse ozali na bakoli na yo nyonso na rapidité nyonso avec bilele.com kolata na facilité.